Bonjour les amis, alors la vidéo que certains attendaient avec impatience, la comparaison de la Xbox One S avec la Xbox One X et surtout la Xbox Series X, la petite sœur, la nouvelle petite sœur. J'avais fait une comparaison PS4 Pro, PS5 et certains m'avaient demandé de faire la même chose sur Xbox. Et bien voilà, chose faite, à tout de suite. Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur le but de cette vidéo. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas pour alimenter la guerre Sony, PlayStation, Xbox, Microsoft. C'est vraiment une vidéo pour voir un petit peu l'évolution de la Xbox en elle-même par rapport à ses grandes sœurs, on va dire. Et non pour essayer de faire encore un comparatif PS5, Xbox Series X. Les deux machines sont formidables, vous verrez, contrairement à ce que j'entends où on a dit on a les mêmes images que PS4 sur la PS5, non. On aura bien mieux sur la PS5 que sur la PS4 Pro et la PS4. Vous verrez lorsque les jeux seront vraiment aboutis sur ces machines-là. Et on aura bien mieux aussi sur la Xbox Series X par rapport à la Xbox One X et à la Xbox One S. Mais c'est intéressant de voir un peu l'évolution en termes de puissance. Qu'est-ce qu'elle va être capable de faire? On va essayer d'estimer ça. Bien sûr, c'est de l'estimation. C'est là où je voulais en venir. Bien sûr, il peut y avoir des marges d'erreur. On ne connaît pas encore tout à fait ce qu'est capable de faire le RDNA 2, par exemple. Le RDNA, on a une petite idée avec le Digital Foundry, j'en parlais tout à l'heure, mais même ça reste quand même assez imprécis. Bref, il y a quand même des composantes et des inconnus, comme le Ray Tracing. Qu'est-ce qui va, on va dire, absorber en termes de puissance du GPU? Là aussi que je me suis basé sur, on va dire, j'ai essayé de prendre des bases, mais je peux me tromper. Mais bon, ça donnera quand même une bonne idée, vous allez voir, cette comparaison. Je voudrais aussi dire que j'ai bien entendu, comme sur la PS5, mon comparatif PS5, PS4, je n'ai pas pris en compte la mémoire. Et oui, parce que j'ai déjà expliqué, la mémoire, ça ne va pas ajouter des calculs au GPU. Ça va lui permettre de calculer correctement ou de le limiter selon la bande passante de la mémoire utilisée, mais c'est tout. D'ailleurs, le SSD, c'est la même chose, ainsi qu'on va dire toute l'architecture, le motherboard et puis les bus en question. C'est-à-dire que c'est des facilitateurs ou pas. Si vous avez une mémoire qui a une bande passante trop réduite, effectivement, c'est un peu comme une Porsche, le GPU qui serait sur une route de montagne avec des grands tournants. Au contraire, si la bande passante est très étendue, même trop, vous pouvez vous retrouver avec une Clio sur une autoroute à 6 voies, alors que 2 voies suffiraient pour qu'elle roule à sa pleine vitesse. Vous voyez un peu je dirais l'idée. Donc c'est pas, je veux dire, je vais pas rajouter, parce que la mémoire, elle a une grande bande passante, parce que la mémoire effectivement de la Xbox Series X est très efficace, celle de la PS5 aussi, mais ça va pas rajouter de la puissance de calcul. Ça va uniquement empêcher qu'elle soit limitée. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour le CPU, je ne l'ai pas pris en compte non plus parce que lui, il va traiter d'autres informations qui sont par exemple tout ce que va faire les ennemis, l'intelligence artificielle, votre contrôleur, ce que vous allez faire vous-même, on va dire tous les choix, les trésors, les loots que vous allez faire, mais il ne va pas je dirais, faire l'image ou faire le traitement, les calculs pour l'image. C'est vraiment le GPU qui est dédié à ça et c'est sur ça que je me suis ciblé et pour mon comparatif PS5, PS4 Pro, PS4 et pour mon comparatif d'aujourd'hui. Alors on va commencer, j'ai pris la Xbox One S, la nouvelle Xbox One, donc j'ai pris ça comme base, la One X, que vous connaissez, qui est une très belle machine avec 6 teraflops, et bien sûr la Xbox Series X avec ses 12 teraflops. Donc si on fait les comparatifs, que l'on voit sur ce tableau, on voit que l'on a effectivement un gain de puissance de 8,5 fois entre la Xbox One S et la Xbox Series X, et de 2 fois entre la One X et la Series X. De base, je parle sans architecture, de base. Alors c'est assez intéressant parce que déjà de base, on peut dire, tiens, qu'est-ce que ça donnerait sur un jeu type, alors c'est là aussi une précision, type Assassin's Creed Odyssey. Imaginons qu'il soit à pleine puissance, on va dire que la Xbox One S soit à pleine puissance dessus en Full HD 30 fps, que la Xbox One S ne puisse pas faire mieux, elle est à 30 fps, et imaginons qu'on laisse les FPS débridés et qu'on mette ce jeu donc sans aucune modification, on va dire de software, pour éviter toute amélioration propriétaire à la machine, par exemple One X ou Series X, on le met comme ça et on regarde ce que ça donne en FPS. Eh bien, avec donc les rapports qu'on a, ça donnerait donc sur du 4K, parce que bien entendu je suis passé sur du 4K, donc une image qui est 4 fois plus importante sur la One X et sur la série X. Ça n'aurait pas beaucoup de sens de faire du Full HD
pour voir la comparaison hein, sur la One X et sur la série X, eh bien j'obtiens 32 fps sur la One X et j'obtiens 64 fps sur la série X. C'est-à-dire que sur la One X, j'obtiens du 4K natif 30 fps, et c'est effectivement ce que l'on obtient. Hein. Il y a pas mal de jeux qui tournent à 4K natif 30 fps sur la One X, et j'obtiens évidemment du 60 fps, plus de 60 fps sur la série X, ce qui est déjà pas mal. Oui, mais il y a un petit bonus, et ce petit bonus, vous le connaissez. Par rapport à l'architecture GCD, bon, on va dire AMD du processeur One X et One S, on est passé en RDNA 2 sur la série X. Donc, pour rappel, le RDNA, c'est la nouvelle architecture AMD. Et donc, Digital Foundry, quand il a fait ses essais, on a vu des résultats qui pouvaient osciller, on va dire, entre 25%, un petit peu moins des fois, mais 25% jusqu'à 50% de gains, selon le type d'image, selon les types d'effets utilisés, selon le type de jeu qui a été testé entre les cartes RDNA et les cartes GCD. J'ai donc pris le minimum et le maximum. J'ai essayé d'être un peu plus exhaustif que mon dernier essai avec la PS4, PS5, hein, d'aller un peu plus loin encore. Donc j'ai pris du plus mauvais cas au meilleur cas. Le plus mauvais cas, c'est donc RDNA plus RDNA 2, ça fait à peu près 50% de gain. C'est estimé, hein. Est-ce que ce sera vraiment ça? On le verra dans les premiers essais que fera sûrement d'ailleurs Digital Foundry, mais c'est à peu près ce qu'on estime. Eh bien ça donne quoi sur la série X? En équivalence, je vous rappelle, de la One S qui est en Full HD et qui est en 30 fps, eh bien avec le gain RDNA plus RDNA 2 minimum, on est à 95 images secondes en 4K, ce qui est quand même pas mal. Et si on pousse au maximum de ce qu'on peut espérer, hein, c'est-à-dire un gain de 100%, 50 plus 50, il y a peu de chances que ce soit ça, il faut quand même être très honnête, mais quand même c'est tout à fait possible après tout, hein. Ça donnerait 128 images secondes, donc les fameux 120 images secondes 4K, ils seraient accessibles. Bien sûr, tout ceci est à prendre avec modération, hein. On oscillerait donc entre 95 et 128 images secondes. Après, les 120 images secondes sont accessibles. La preuve, Ori va apparemment l'atteindre, les 4K à 120 fps, mais ça dépend des textures, ça dépend du nombre de textures que vous mettez, du nombre d'ennemis, ça dépend d'un tas de facteurs, des illuminations que vous utilisez, etc. Et puis aussi la qualité des programmeurs, on en a déjà parlé. Maintenant, on va parler avec le ray tracing. Eh oui, la petite chose qui fâche. Parce que là aussi, j'ai voulu être un peu plus exhaustif qu'avant. On m'a reproché effectivement d'avoir pris les chiffres bruts qui ont été donnés d'ailleurs par des essais sur la 2081 Ti, sur la 2080 et sur d'autres cartes, la 2070, etc. où on voyait que le ray tracing faisait perdre environ 35% d'efficacité en termes de framerate pour le GPU. Et oui, c'est assez important. Donc je m'étais basé là-dessus pour la PS5. On m'a dit oui, mais t'en sais rien, parce que ça peut être moins, ça peut être bon plus, il y a peu de chance, mais ça peut être moins. Ok, j'ai pris ça en compte. Après tout, je me suis dit effectivement, peut-être que AMD, ils ont réussi à améliorer ça, hein, en termes de ray tracing, en termes de processing, puisque d'ailleurs, je vous rappelle que Nvidia, ils sont passés de Turing à Ampère, ils ont fortement amélioré le ray tracing, hein, ils disent qu'ils l'ont amélioré de 4 fois, on verra si c'est vrai. Donc on peut dire qu'AMD a peut-être réussi à, on va dire, diminuer l'impact du ray tracing sur le processing du GPU. Donc j'ai pris 20% à 35%, ne sachant trop où aller. Hein. 20%, ça me paraît comme le minimum d'impact que va avoir le ray tracing sur le GPU. Je pense que ce sera même plus, mais on verra. Et donc à 20%, eh bien en 4K, avec, je vous rappelle, du RDNA 50% de gain seulement, donc le plus petit gain de RDNA, on passe à 76 images par seconde. On est quand même au-delà de 60 images par seconde. Je vous rappelle, donc en 4K, on est à 4K, 60 images par seconde plus, hein, et avec du ray tracing. Et si on passe au RDNA 100%, c'est-à-dire un gain de RDNA maximal, le maximum qu'on puisse obtenir, eh bien on passe à 101 images secondes. Ce qui ne fait pas 120 images secondes, mais c'est quand même un beau chiffre avec le ray tracing. Je vous répète, j'ai quelques doutes quand même sur ce gain de RDNA qui serait l'équivalent, RDNA plus RDNA 2 qui serait l'équivalent de 100%. Mais voilà, on passerait à 100 images secondes. Si jamais le ray tracing impacte plus, c'est-à-dire les 35% qu'il y avait sur les RTX 2080-2070, sur les cartes Nvidia, alors on passerait avec un gain de RDNA plus RDNA 2 50%, donc le minimum qu'on peut estimer, on passerait à 62 images secondes, c'est-à-dire qu'on serait encore à 60 images secondes. Hein. Et si jamais on avait un super gain que le RDNA plus le RDNA 2 à 100%, on serait à 83 images secondes. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit qu'effectivement, il est tout à fait possible sur la Xbox Series X de faire du 4K 60 images secondes ray tracing. Voilà, avec un jeu type
on va dire, Assassin's Creed Odyssey. On verra si c'est vrai. D'ailleurs, Watch Dogs, le nouveau Watch Dogs Legion, si je ne me trompe, eh ben, il sera en 4K Ray Tracing, mais il sera peut-être qu'en 30 FPS, hein, voilà, parce qu'après, il faut une volonté aussi des programmeurs pour le faire en 60 FPS, hein, mais potentiellement, c'est faisable, apparemment. Alors, j'ai fait un dernier calcul pour le fun, j'ai parlé de 8K. Ben oui, parce qu'après tout, les deux consoles, PS5 d'ailleurs aussi, et Xbox Series X, on les a vendues aussi pouvant faire du 8K. Est-ce que c'est vrai? Selon ces calculs, si je ne prends que le RDNA, c'est-à-dire le RDNA 50% de gain ou 100% de gain, je vous rappelle que le 8K c'est 4 fois du 4K, hein, donc on divise encore par 4 le framerate, hein, donc voilà, le FPS, eh bien on obtiendrait pour un gain de 50%, on obtiendrait 24 images secondes, sans ray tracing, et oui, 24 images secondes, et si on a un RDNA de 100%, ça veut dire le maximum de gain qu'on peut avoir sur un jeu type Assassin's Creed Odyssey, je vous rappelle, hein, voilà, c'est une base, hein, eh bien on obtiendrait 32 images secondes, c'est-à-dire tout juste le 8K 30 images secondes, ce qui serait quand même difficile à atteindre. Et si jamais on passe en ray tracing 20% seulement, j'ai pris le minimum d'impact, c'était pas la peine d'aller plus loin, on passe à 19 images et 25 images secondes au maximum, c'est-à-dire en dessous des 30 FPS. Donc ça semble quand même très difficile sur un jeu, je rappelle, un jeu type Assassin's Creed Odyssey, où en plus peut-être effectivement la volonté des développeurs n'est pas d'aller jusqu'au bout du détail pour grappiller les quelques FPS qui manquent, eh bien il semble difficile de faire du 8K 30 FPS, même sur la Xbox Series X, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible tout simplement en allégeant un peu les textures, en allégeant un peu les effets lumineux, et aussi peut-être effectivement, comme l'ont dit certains de mes abonnés, en travaillant un peu plus, c'est-à-dire que les développeurs doivent travailler un peu plus pour gagner les quelques FPS qui manquent. Mais voilà, on n'ira de toute façon pas plus loin que le 8K 30 FPS, qui serait déjà énorme. Et par contre, en 4K, je vous le répète, ce qui est assez, ce que moi je trouve personnellement pas mal, c'est le 4K 60 FPS Ray Tracing. Je pense que c'est possible de le faire sur la Xbox Series X. Et je vous rappelle, c'est une machine qui voilà, on l'estime entre 399 et 499 €. Si elle est à 399 € avec le All Access, hein, comme on peut le penser, ce n'est pas sûr, hein, mais on peut le penser, vous imaginez quand même une machine à 400 € qui fait du 4K 60 FPS Ray Tracing. J'ai vu plein de, on va dire, pas plein, mais quelques youtubeurs qui faisaient des comparatifs avec des PC gamers, je m'excuse, mais voilà, ça n'a pas du tout la même logique, je suis d'accord, mais par contre, à 400 €, reconnaissez quand même que c'est un beau travail. À voir. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires comme d'habitude, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.